et saint jusqu'au bout. Parce que notre Dieu, le roi de rois, est avec nous. Et nous triomphons des adversités. Alléluia. Demeurez fermes et saints. Demeurez fermes et saints. Dans la joie du Seigneur. Le temps est proche. Demeurez fermes et saints. Demeurez, demeurez fermes et saints. Encore une fois, demeurez, demeurez ferme et saint, demeurez ferme et saint. Oh, oh, dans la joie du Seigneur, le temps est proche, demeurez ferme et saint. Car l'ennemi nous poursuit, persévérons toujours. La couronne est à prendre, le temps est proche, demeurez ferme et saint. Oui, l'ennemi vous poursuit, persévérez toujours. La couronne est à prendre, le temps est proche, demeurez ferme et saint. Demeurez, demeurez ferme et saint, quoi qu'il arrive. Demeurez ferme et saint, dans la joie du Seigneur. Le temps est proche, demeurez ferme. Oui, demeurez ferme et saint, demeurez ferme et saint. Demeurez, demeurez ferme et saint, dans la joie du Seigneur. Le temps est proche, demeurez ferme et saint. Persévérez toujours jusqu'au bout. La couronne est à prendre. Le temps est proche, demeurez ferme et saint. L'ennemi vous poursuit. Persévérons toujours. La couronne est à prendre. Le temps est proche, demeurez ferme et saint. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui, chers bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Et ces temps de la fin seront des moments difficiles. La parole de Dieu nous a déjà avertis. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Mais le Seigneur nous appelle à demeurer ferme et à pouvoir être persévérant. Nous voulons donc, pendant ce temps de prière, inviter le peuple de Dieu à la persévérance. Triomphons par notre persévérance. Tel est le thème de ce moment de prière. Comprenons que nous sommes appelés dans cette marche chrétienne à fournir des efforts continuels. Oui, l'un des aspects de la vie chrétienne qui ne doit pas nous échapper, ce sont les efforts qu'il faut fournir. Tout ne vient pas par miracle, il y a aussi des efforts à faire. Parce qu'il y aura tellement d'opposition, il y aura tellement d'épreuves, tellement d'obstacles, tellement de combats, de défis qui vont se présenter à nous. Et pour pouvoir donc arriver jusqu'au bout avec le Seigneur, il nous faut persévérer. Donc c'est un appel à demeurer vraiment dans la persévérance, à être persévérant. Et nous croyons que la persévérance est une des qualités de ceux qui remportent des victoires. Amen. Cela est vraiment très important. Plusieurs domaines où la persévérance avait comme un élément très important. Oui, dans ces derniers temps, l'Église du Seigneur, le peuple de Dieu doit être persévérant, premièrement dans la prière. Nous devons être persévérants dans la prière. Comme nous le dit la parole de Dieu dans Colossiens 2:4, persévérer dans la prière. Vous savez, prier n'est pas facile. Prier demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, beaucoup d'opposition spirituelle, beaucoup de pression. Il y a toutes ces pressions spirituelles qui nous déstabilisent parfois dans la prière, mais nous sommes appelés
à persévérer dans la prière. Ne quittons pas le terrain de la prière. N'abandonnons pas, bien aimé, la prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. Et nous devions être des hommes et des femmes qui demeureront persévérants sur le terrain de la prière. Le Seigneur l'a dit dans Luc chapitre 18, verset 1. Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il ne faut pas se relâcher. Beaucoup se relâchent. Peut-être à cause de l'exaucement qui tarde à venir. À cause de la réponse qui tarde à venir. Beaucoup n'ont plus cette envie de prier. N'ont plus cette force pour prier. Mais Dieu nous appelle à persévérer dans la prière. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Fidèle est son nom. Et nous croyons que s'il a promis, il le fera. C'est pourquoi sois persévérant dans la prière. Nous devons persévérer dans le combat spirituel. La vie est un combat. Oui, le monde le dit. Il est tout aussi vrai pour la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un combat. Ne pensons pas que les choses vont venir facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on chante que Dieu donne tout cadeau, c'est vrai. Mais il y a des choses pour lesquelles il nous faut combattre. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Il n'y a que ceux qui combattent qui remportent la victoire. Le chantre a dit, il n'y a pas de victoire sans combat. Le Seigneur Jésus lui-même a dû combattre depuis déjà le sein maternel. La lutte a commencé. Hérode a menacé. Le diable est venu. Jésus a été rejeté même par les membres de sa famille. Ce n'était pas facile. Ses propres frères l'ont rejeté, ne voulaient pas reconnaître en lui le Messie. Et jusqu'à la mort de la croix, ça a été un combat. Mais nous voyons qu'en fin de compte, Jésus a remporté la victoire. Il nous faut persévérer dans le combat spirituel. Persévérons dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il a dit, les premiers chrétiens, comment ils ont remporté la victoire? Comment ils sont devenus une église glorieuse? C'est en persévérant dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans la communion fraternelle. Persévérer dans l'assiduité aux réunions. Ils étaient assidus aux réunions. Ils étaient ponctuels. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Le Seigneur nous appelle, chers bien-aimés, à persévérer dans notre marche avec lui. Persévérer dans notre consécration, dans notre attachement à Jésus. Mais encore beaucoup plus, persévérer dans la saine doctrine qui nous a été donnée et qui constitue la base de notre foi, qui constitue notre credo auquel nous sommes rattachés. Nous devions persévérer en restant attachés à cette parole que l'ennemi veut falsifier. Dans ces derniers temps, nous voyons ces prédicateurs modernes dans les rues, parfois qui provoquent des attroupements pour dire toutes sortes de choses. Mais bien aimés, restons attachés, persévérants, toujours dans l'enseignement qui nous a été communiqué. Et enfin, nous devions persévérer dans l'épreuve. Oui, dans les temps d'épreuve, dans les temps de grandes difficultés. Parce que, bien aimé, la vie chrétienne n'est pas exempte des épreuves. Quelquefois, nous disons, Seigneur, délivre-moi des épreuves. Dieu, souvent, ne n'agit pas de cette manière. Mais il utilise l'épreuve pour façonner notre caractère. Il utilise l'épreuve pour nous former, pour nous malaxer, pour nous transformer à sa ressemblance. Et ce qu'il nous faut à l'heure de l'épreuve, nous devions apprendre à persévérer. Persévérer dans l'épreuve, face aux tempêtes de la vie, devant les situations difficiles, les situations de souffrance. Quelquefois, Dieu permet ces choses pour nous apprendre à persévérer. C'est pourquoi il est important, chers bien-aimés, que pendant ce temps-là, nous puissions vraiment crier à Dieu pour que Dieu fasse de nous des chrétiens qui persévèrent et qui triomphent dans la persévérance. Alléluia. On va ensemble donc nous approcher de Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi de tenir ferme, donne-moi d'être inébranlable. Quel que soit ce qui peut arriver, cher Seigneur, donne-moi d'être attaché, accroché à toi, que rien ne me sépare de toi, que je reste persévérant, car ceux qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous dit Matthieu chapitre 24, le verset 9 à 13, qui est la base de notre lecture. Nous devions persévérer jusqu'à la fin. Ensemble, approchons-nous du Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous aider à persévérer dans tes voies. Oui, tu as dit dans ta parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, c'est ce qu'il faut au peuple de Dieu aujourd'hui. Nous constatons que plusieurs ont fait défection.
Plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi. Plusieurs, oh Dieu, ne sont plus attachés aux valeurs de la vie chrétienne. Mais tu nous appelles à demeurer fermes, à demeurer ténaces, à endurer, oh Dieu, à être endurant, à pouvoir tenir ferme jusqu'au bout avec toi. Donne-nous d'aller jusqu'au bout avec toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Jusqu'au bout, persévérant, 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 jusqu'au bout, persévérant, 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 jusqu'au bout, dans la recherche de la volonté, dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Que Dieu nous donne d'être patients et d'être persévérants. Merci Seigneur. souvent difficile. Merci Seigneur, notre Dieu. Nous croisons des problèmes qui nous semblent impossibles. Mais je sur toi, Père, je reste fidèle. Honneur à toi, Jésus. Même Merci, dans Seigneur. l'adversité, Merci Seigneur. Béni je sois-tu persévère. de toutes choses. Au nom de Jésus. Persévérant. Nous allons prier. Persévérant. Merci Seigneur. Oui, la persévérance, c'est une valeur essentielle pour ces temps les derniers. Temps de grandes épreuves que Dieu nous donne d'être persévérants. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Victor qui va élever la voix, qui va prier pour tous ceux-là qui n'arrivent plus à tenir, tous ceux qui sont prêts à se relâcher, à abandonner la foi, à retourner dans le monde. Que le Seigneur leur accorde cette force dans la persévérance. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation qui perdure, que ces bien-aimés restent attachés aux valeurs de la vie chrétienne. Notre frère va prier pour ce sujet. Excellence, Père et grâce, nous voulons bénir ton nom parce que tu es Dieu, tu es vivant. Notre Père, notre Dieu, nous voulons t'apporter ces bien-aimés frères et sœurs qui traversent des difficultés, qui, au point de ces difficultés, ont tendance, Seigneur, à baisser les bras. Pour certains, ils veulent même relâcher. Certains veulent, Seigneur, abandonner. Mais notre Père, notre Dieu, nous voulons crier à toi. Nous prions que tu communiques une force à ces bien-aimés frères. Et que, Seigneur, cette sœur qui est sur le point d'abandonner, que tu lui communiques cette force. Et que cette sœur, Seigneur, se relève. Que ce bien-aimé frère se relève afin de continuer la marche. Que ce frère, que ces bien-aimés sœurs et frères, Seigneur, puissent rester attachés à toi, rester attachés à ta parole. Que ces frères puissent rester attachés à toi par une vie de prière, notre Père, notre Dieu. Merci, Seigneur, de relever ces frères. Merci de leur communiquer la force qu'il faut pour continuer, Seigneur, cette marche avec toi. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Notre frère Richard va élever la voix, va prier pour tous les hommes de Dieu qui sont sur les champs missionnaires. Vous savez, ce n'est pas facile la mission. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des endroits qui sont vraiment des endroits difficiles, où il y a beaucoup d'opposition. Mais que Dieu donne à ses serviteurs d'être persévérants. Notre frère va porter tous ces missionnaires, oui, entre les mains du Seigneur, pour que Dieu les galvanise, que Dieu leur donne la force, afin qu'ils puissent continuer de persévérer dans cette œuvre. Éternel Dieu vivant, nous Merci, bénissons Seigneur, ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire infiniment merci. Seigneur, nous voulons te recommander tes serviteurs en mission. Alléluia. Tes serviteurs que tu as envoyés apporter ta parole. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te prions, cher Seigneur, ta parole déclare, tu renouvelles nos forces comme l'aigle. Renouvelle la force de tes serviteurs. Renouvelle leurs forces, éternel Dieu vivant. Renouvelle leurs forces, éternel Dieu vivant, comme l'aigle, éternel. Ces serviteurs, éternel, qui sont affaiblis.
ces serviteurs, éternel Dieu, qui veulent abandonner, nous te prions de les renouveler. Nous te prions de les visiter. Nous te prions, cher Seigneur, de les relever. Afin que, cher Seigneur, ils puissent être, éternel Dieu vivant, debout pour ton œuvre. Manifeste ta puissance dans leur vie. Étends ta main et étends les limites au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Vous savez, l'ennemi est malin. Il utilise plusieurs moyens pour agir. On va prier pour ce dernier sujet. Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux docteurs sont en train de séduire le peuple de Dieu aujourd'hui. Des frères autrefois engagés dans la foi, quelquefois changent d'attitude, changent de comportement. Parfois même quittent la maison de Dieu et se laissent séduire par les faux prophètes. Nous allons prier pour que tous ceux-là qui ont connu la vérité de l'évangile, qu'ils demeurent persévérants dans cette voie que le Seigneur a tracée pour eux. Nous allons demander à notre frère Apollinaire qui va prier pour toutes ces personnes qui se sont laissées séduire par les faux docteurs, par les faux apôtres, par les faux prophètes, que ces personnes soient ramenées dans la voie de la persévérance à l'attachement du vrai évangile. Éternel, notre Merci Dieu, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu es la parole. Et la parole vivante. Tu as dit que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Seigneur, ta parole transforme. Ta parole apporte la vie. Ta parole apporte la paix. Ta parole apporte, Seigneur, oh Jésus-Christ, la croissance à tout égard. Seigneur, voici des enfants qui se sont égarés, qui sont allés louer de ta face, qui sont allés, Seigneur, se voter dans des fausses doctrines, gagnés, Seigneur, par les faux prophètes. Oh, Jésus. Nous te prions, notre Dieu, de les toucher par ta parole qui est esprit et Au vie, nom de Jésus-Christ. afin que cette parole puisse Alléluia. transformer la vie et les ramener à toi au nom de Jésus. Nous prions que Saint-Esprit, toi qui convaincs de péché, de jugement et de justice, tu les touches maintenant et que tu les ramènes à toi au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont à toi à l'heure ici, nous prions de les garder afin qu'ils puissent croître. Ils puissent grandir encore dans ta parole. Que rien ne puisse venir les ravir au nom de Jésus. Mais qu'ils demeurent dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de l'avoir fait. Amen. Nous allons bénir Dieu qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout avec lui. Que rien ne nous arrête. Oui, quelqu'un a pu dire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Oh, cher bien-aimé, que chacun puisse faire une telle confession de foi et rester connecté à Jésus, attaché à Jésus, toujours persévérant jusqu'au bout avec le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Oh, merci Seigneur de permettre que je puisse aller jusqu'au bout avec toi. Oh Dieu, tu as dit que les premiers seront les derniers. Mais moi, je ne veux pas être de ceux qui, oh Dieu, ayant été avec toi, oui Seigneur Dieu, au dernier moment, reste en arrière. Je veux persévérer, demeurer connecté à toi tous les jours de ma vie. Cher Seigneur, merci pour ta grâce. Fais-le pour ma vie et pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Jésus, qui nous séparera de l'amour de lui, qui nous séparera de l'amour de Jésus, qui nous séparera de l'amour de Jésus, qui nous séparera de l'amour de Jésus, Alléluia. qui nous séparera Merci Seigneur. de l'amour de Jésus, Merci, Seigneur. qui nous séparera. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Honneur à Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans ma vie. Toi qui me donnes de m'attacher à toi. Donne-moi de te servir fidèlement. Donne-moi de poursuivre cette marche avec toi jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Donne-moi de te servir tous les jours de ma vie. À ne point reculer et aller toujours de l'avant avec toi. Merci, cher Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Oui, des frères et des sœurs, ensemble, nous voulons persévérer jusqu'à
jusqu'au bout avec toi. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera? Oui, qui nous séparera? De l'amour de Jésus. Qui nous arrêtera Qui nous séparera en si bon chemin? De l'amour de Seigneur, Jésus. nous voulons dire rien J'ai trouvé une ne nous famille, arrêtera. une famille en Merci, Jésus. Jésus. J'ai trouvé des Gloire à frères, Jésus. des frères en Jésus. Alléluia. J'ai trouvé mon salut en Jésus. Qui nous séparera Alléluia. de l'amour de Jésus? Gloire à Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Amen. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Alors, on va faire un point d'honneur à notre bien-aimée Mélodie. Oui, quand bien qu'elle chante pour le Seigneur, mais elle va aussi rendre grâce à Dieu. Elle va dire merci au Seigneur pour tous ces sujets, car j'ai foi que le Seigneur nous a donné une nouvelle énergie pour aller jusqu'au bout avec lui, pour être persévérant jusqu'au bout, jusqu'à son retour, que nous puissions demeurer fermes pour la gloire de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux bénir ton nom pour tout ce que tu fais. Je veux bénir ton nom parce que tu es Alléluia. aujourd'hui, demain, éternellement, Père. Seigneur, je veux te rendre grâce pour la victoire. Merci pour cette énergie que tu nous donnes. Merci parce que nous avons la victoire sur tout, sur toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce qu'avec toi, nous faisons des exploits. Merci parce que tu es Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit dans ton partage. Amen. Alléluia. Chantons tous ensemble. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es bon pour moi, tu nous as donné la vie, une nouvelle énergie. Oh Jésus, tu es bon pour moi. Avec toi nous triomphons de notre adversité et nous irons jusqu'au bout. Tu es bon pour moi. Tu es bon, oh Jésus, tu es bon, oh Jésus, oh Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es bon pour moi. Tu nous as donné ta vie éternelle. Oh Jésus, tu es bon pour moi. Tu nous as donné ta paix, Gloire à Jésus. ta paix éternelle. Merci, Seigneur. Oh Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. Voilà, que Dieu nous bénisse et demeurons fidèles au rendez-vous de la chambre haute. Amen.